Nous examinons la DEF 25 relative à la convention avec la SARL SPSCF. La parole est à Monsieur Yann Verling. Monsieur le maire, chers collègues, nous examinons là une convention qui fait référence évidemment à une mesure importante qui a fait beaucoup de débats parmi nous, qui est relative à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Je ne suis pas sûr que tous les élus dans cet hémicycle partagent l'importance qu'a ce sujet dans l'esprit de beaucoup de Parisiens. Et j'ai souvent pu constater, je l'ai dit dans cet hémicycle, qu'il y avait un décalage entre ce que peuvent penser les élus et ce que peuvent vouloir les citoyens sur les questions de bien-être animal et de défense des espèces. C'était un débat symbolique qui a été tranché, bien heureusement, dans le bon sens in fine, même si je ne dis pas que c'est le cas de l'adjointe au maire, Pénélope Comitès, que je remercie pour le travail qu'elle a fait, mais j'ai bien senti que dès le départ, la maire de Paris ne partageait pas le point de vue des élus majoritaires ici qui souhaitaient qu'on mette fin au cirque avec animaux sauvages. Je ne suis pas sûr qu'elle ait changé d'avis, mais néanmoins, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui une direction prise par la ville de Paris pour la fin des cirques avec animaux sauvages, et c'est bien heureux. Malheureusement, vous le savez, la Convention nous invite à appuyer la bonne direction prise par un des 4 cirques seulement, un des 4 cirques qui mettra fin au spectacle avec animaux sauvages. Regrettons que les autres n'aient pas compris le message, n'aient pas compris aussi la démarche de la ville de Paris que nous avions tous soutenue, qui était de conclure un accord donnant-donnant. Vous arrêtez les cirques avec animaux sauvages, nous vous aidons à surmonter ce cap qui est somme toute surmontable, et nous vous aidons à faire ce chemin qui est demandé par les Parisiens. Donc il y aura encore du travail à faire dans la prochaine mandature pour obtenir notamment que le cirque Le Bouglione ne présente plus de spectacle avec des éléphants. Et je voudrais souligner ce que j'avais déjà dit par le passé, c'est que la question n'est pas tant de se demander si ces animaux sauvages ont été prélevés dans le milieu sauvage. Ce n'est pas le cas, nous le savons, ils sont pour beaucoup nés en captivité, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le message envoyé d'abord aux spectateurs, à qui on explique qu'il faut protéger la biodiversité, notamment les animaux qui sont issus d'espèces emblématiques et en danger critique d'extinction, et que d'un autre côté, on les montre en captivité, faisant les clowns sur des arènes. Évidemment que le message il est important parce que dans les pays où précisément le braconnage a lieu, où les captures continuent de se faire de manière illégale, le message que nous envoyons en montrant ces spectacles, c'est que ces braconniers semblent penser qu'ici, en Occident, nous continuons à vouloir acheter et appuyer le trafic de ces espèces en danger. Donc c'est un message international en réalité que nous donnons en mettant fin au spectacle avec animaux sauvages. J'ajoute que le sujet méritera d'ailleurs d'être poursuivi au-delà des cirques avec animaux sauvages, parce que ce message que je viens de délivrer, à savoir qu'il faut envoyer un message clair aux braconniers du monde entier que l'Occident ne veut plus acheter d'animaux en voie de disparition pour ces spectacles, c'est que ces images continuent d'être véhiculées aussi dans d'autres spectacles, des spectacles sur la place parisienne, dans des soirées privées. Nous pouvons ici ou là rencontrer des lionceaux ou des chimpanzés. C'est une image déplorable. Là aussi, nous avons du ménage à faire pour arrêter ces spectacles particulièrement peu à la gloire de la ville de Paris. Et puis, nous avons aussi à regarder ce qui se passe de près dans les marchés à la sauvette, où encore aujourd'hui, on peut acheter un chardonneret, sachant que cette espèce est aussi en train de disparaître peu à peu de nos campagnes. Voilà, donc pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous appuierons la convention qui nous est proposée aujourd'hui, et je souhaite que le travail puisse continuer dans cette même direction lors de la prochaine mandature pour aller encore plus loin sur la préservation de la biodiversité dans son ensemble qui est, comme vous le savez, extrêmement menacée et en très grave situation. Merci. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Jacques Boutot. Mes chers collègues, Monsieur le maire, les écologistes ayant été pionniers dans la volonté politique d'interdire les cirques avec animaux sauvages sur le territoire parisien et très actifs dans les groupes de travail organisés, notamment ceux avec les organisations circassiennes, et dans le cadre de la mission Animaux en ville, nous ne pouvons que nous réjouir
de cette convention entre Paris et le cirque Pinder Jean Richard. Nous allons aider cet établissement à opérer sa transition vers des spectacles sans animaux sauvages, en contrepartie d'engagements sur la retraite des animaux en refuge animalier ou en sanctuaire. Nous sommes heureux de l'aboutissement de ce travail, même si nous aurions aimé que le délai de 3 ans pour cette transition soit plus court. Désormais, nous pouvons espérer, et c'est le travail que nous poursuivrons ou nos successeurs écologistes dans la prochaine mandature, nous souhaitons voir emboîter le pas, voir d'autres cirques emboîter le pas de Pinder et de André-Joseph Bouglione, qui, avant lui, a cessé d'organiser des spectacles avec animaux. Nous sommes ravis que ce non-sens qu'est la captivité des animaux sauvages en voie de disparition dans les cirques pour notre simple divertissement prenne fin sur le territoire de Paris. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. La parole à Madame Danielle Simonet. Oui, il est heureux d'avoir à voter une telle délibération et je tiens aussi à saluer la bataille menée par nombre d'associations à ce sujet pour qu'on en finisse avec les cirques, avec animaux sauvages déjà dans un premier temps. Il est à saluer que la SARL Cirque Pinder Jean Richard s'engage dans cette démarche comme l'avait fait avant eux André-Joseph Bouglione. Il est essentiel de bien prendre conscience que présenter des numéros de cirque avec des animaux sauvages est une aberration à plus d'un titre. D'abord parce que ces animaux sauvages n'ont rien à faire en captivité, ils n'ont rien à faire dans un cirque, mais en plus parce que pour qu'ils puissent venir faire un numéro dans un cirque, eh bien c'est parce qu'ils ont été capturés de façon illégale et qu'il y a aussi tout un trafic de braconnage derrière, ou en tous les cas, ce n'est pas le meilleur message à envoyer pour arrêter le braconnage par la suite alors qu'on accepte d'en voir en captivité. Et surtout, il faut bien prendre conscience qu'un animal est un être sensible et qu'un animal sauvage n'a rien à faire en captivité. Et donc la modification de notre rapport au vivant doit passer par le refus d'instrumentaliser comme s'il s'agissait d'objets les animaux pour notre seul loisir. Donc cette bataille, elle est importante. J'espère que d'autres cirques suivront. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir la faire évoluer, cette bataille. Parce que moi, je suis par ailleurs aussi en désaccord avec les cirques, avec animaux tout court, même quand il ne s'agit pas d'animaux sauvages, parce que ça n'est pas non plus la place d'un animal que d'être réduit à un objet de loisir à notre égard. Je pense aussi qu'il faudra que la discussion se poursuive sur la question de la captivité, la question de nos zoos, et comment se fait-il qu'on continue toujours à avoir des animaux en captivité? Cela relève, selon moi, d'une autre époque et il faut absolument que la bataille des consciences pour un autre rapport au vivant, à la condition animale, nous permette d'évoluer. J'avais un vœu que j'avais prévu de présenter à ce Conseil et par erreur, il n'a pas été déposé. Je souhaiterais profiter de ce temps de délibération pour poser une question à l'adjointe sur un autre sujet qui est lié aux animaux, mais absolument pas au cirque, donc je m'en excuse par avance. En 2017, au Conseil de Paris en 2017, avait été adoptée une délibération qui portait sur une convention de marché et de recherche de développement sur l'étude d'une population, sur la population de rongeurs à Paris. Et normalement, cette convention, pour cette étude devait durer 2 ans. À compter de la signature qui datait du 9 novembre 2017. Donc normalement, l'étude devrait être terminée, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de résultats publiés. Alors je comprendrais que vous ne puissiez pas me répondre forcément direct en séance, mais je souhaiterais avoir la réponse, parce que c'est important de pouvoir bénéficier des tas de connaissances scientifiques sur la population des rats et des données statistiques sérieuses sur la population de rongeurs parisienne. Et je sais que par ailleurs, l'association Paris Animaux Zoopolis vient de sortir une étude qui montre que 61% des Parisiens souhaitent que la mairie de Paris utilise une alternative non létale concernant les rats. Et donc je pense qu'en cette approche municipale, que cette étude sur la population de rats parisienne soit rendue publique serait fort utile à faire évoluer le débat. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour vous répondre, Pénélope Comites. Merci, Monsieur le maire. Donc, écoutez, merci à tous pour vos interventions. Vous dire qu'effectivement, moi, je suis ravie qu'on puisse adopter cette délibération. Vous rassurer quelque part en vous disant que même si c'est le seul cirque qui, à ce stade, a accepté de signer avec la ville de Paris, le cirque Borman notamment n'a plus d'animaux sauvages non plus, et que le cirque Grus a fait savoir dans la presse, mais n'est pas rentré encore en contact avec nous, qu'il se dirigerait vraisemblablement vers cette démarche. Je rappelle que faute de cela, nous ne donnerons pas d'autorisation d'occupation du territoire parisien. Et je rassure Monsieur Verling, il n'y a vraiment aucun papier de cigarette entre la maire de Paris et moi-même, et elle porte aussi bien que moi ces propositions. Voilà. Dire à Monsieur Bouteau que les 3 ans, c'est quelque part, c'est pas court, puisque de toute façon, il n'y a déjà plus d'animaux sauvages. Et que ces 3 ans, c'est important pour les cirques, pour effectivement permettre de travailler via de l'investissement et du fonctionnement à leur renouvellement de manière à assurer leur pérennité économique, mais qu'aujourd'hui, effectivement, à part Bouglione, il n'y a plus aucun cirque qui présente des animaux sauvages. J'attends que l'État prenne une décision. Plusieurs courriers ont été envoyés à la ministre, mais sans réponse. J'ai été un peu surprise, Monsieur Verling, de voir que dans les dernières propositions du ministre de l'Agriculture sur le bien-être animal, il n'y ait rien sur ce sujet, si ce n'est que nous avons repoussé le broyage des poussins à 2 ans. Voilà. Bon, on aurait pu le faire un peu plus tôt. Je crois même que c'est 2014. Donc voilà, la balle est dans le camp de l'État pour des cirques qui sont propriétaires de leurs établissements. Je ne peux pas y déroger et j'espère que l'État prendra des décisions sur ce sujet rapidement. Voilà, nous avançons. Madame Simonet, je vais regarder de mémoire, c'était une étude qui était faite avec le ministère, avec le MNHN, mais je vais vous apporter la réponse dans les jours qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Je mets au voie le projet de délibération DEF 25. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.